Votre père, le gouverneur, sait que vous êtes venu? Je vous demande de garder le silence et de m'aider. C'est au sujet d'une femme qui poursuit sans cesse mon père. Il la défend et la vénère. Allons droit au but, qu'attendez-vous de moi? Qu'aujourd'hui même vous la fassiez sortir par la force de Valle Encantado. Votre père n'acceptera jamais. Il n'a pas à être au courant. Vous avez le droit de la chasser de cet endroit sans l'autorisation de mon père. Ah, c'est exact. Je dois trouver une raison. Bella Aldama est une aventurière terriblement dangereuse. C'est votre rôle de veiller à la moralité et à la décence de Valle Encantado, oui ou non? Oui, bien entendu, señorita. Je vais prendre en main cette affaire. Et cette femme, logiquement, ne devrait plus rester très longtemps à Valle Encantado. Voilà le petit déjeuner, Señora. Je vais travailler, Perfecta. Il est bientôt, Señora. Plus vite je me remettrai au travail, mieux ce sera pour l'hacienda. Mais avant, je dois aller voir Selva. Plus de repos vous serait souhaitable. Je ne peux pas, Perfecta. Je dois surveiller le travail des ouvriers. Chuy est très compétent et responsable. C'est comme ça et pas autrement. Je vais déjeuner dans la salle à manger. À vos ordres, Señora. Mais je trouve que c'est une folie. De plus, votre petit garçon a besoin de vous. C'en est assez, Perfecta. Il me faut travailler et gagner beaucoup d'argent pour payer les avocats et faire disculper Renato pour qu'il revienne. Après tout, c'est son rôle. J'ai besoin de son aide, Perfecta. Je ne peux pas supporter cette solitude. Qu'est-ce que tu fais si tôt dehors, Natalia? Je sors à l'instant du bureau de l'inspecteur. Et qu'est-ce que tu y faisais? Je lui demandais qu'il renvoie Bella Aldama de Valle Encantado. Tu n'as pas le droit, Natalia. Cette femme ne t'a rien fait. Tu es injuste et envieuse. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ton père est-il au courant de ça? Mais bien sûr que non. Ainsi t'as tout manigancé par derrière. Je peux te dire que ça ne marchera pas. Ça veut dire que toi aussi tu es amoureux de cette femme. Non, je ne suis pas amoureux d'elle. Elle ne m'intéresse pas et elle est trop frivole. Mais cette façon d'agir, je ne peux la tolérer. Qu'est-ce qui se passe? Natalia a vu l'inspecteur pour qu'il chasse Bella Aldama de Valle Encantado. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Je trouve simplement qu'elle abuse. Écoute, vieux. Ce qui compte le plus, c'est rester en bon terme avec Natalia. De plus, Bella Aldama n'a aucunement besoin de ton aide. Je dois la voir. Tu es fou, non? Je me dois de la mettre au courant. Ah, d'accord. Toi, t'es amoureux de Bella Aldama. Pense ce que tu veux, moi je m'en fiche. Mais tu ne sais même pas où elle habite. Je la trouverai coûte que coûte. Et le plus rapidement possible. Je reviendrai à l'heure du déjeuner pour rester avec toi, Crosita. Souhaite-moi bonne chance. J'en ai besoin, mon amour. Rodolfo Sangenis doit chercher à se venger de moi. Oh, comment me débarrasser de lui? Au revoir, mon ange. Je t'aime. Corazon? Ah, tu t'en vas, ma fille? Oui, j'ai dit que je retournerai vite au club. Qui ça peut être? À cette heure? Oh, c'est sans doute le Padre Porres. Il doit venir. Ça y est, ça se corse. Maintenant, la situation va devenir intéressante. L'amoureux transi en personne. Il est là. Mais... Oh, il est là. Mais qu'est-ce que tu dis, Corazon? Je te dis qu'il est là. Mais qui? Le jeune Sergio. Comment a-t-il fait pour me retrouver? Il n'avait pas mon adresse. Tu vas le laisser entrer, ma fille. Tu vois, Corazon, cette canaille est ici. Il me suit comme mon ombre et moi, il me dégoûte. Il m'a fait tant souffrir que je ne veux plus le voir. Oh, ne cherche pas à couper les cheveux en quatre, Marimar. Qui aime bien châtie bien. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, Bella. Je suis venu pour vous parler.
Ouvrez-moi. Corazon, va rejoindre ma fille dans la chambre. Et toi aussi, Sacapuce. Ne sortez sous aucun prétexte. Souviens-toi que Sergio ne doit pas vous voir. Allez, dépêche-toi. Oui, oui, ma fille. C'est ça, elle ne veut pas le voir. Même si elle dit que non, elle n'attend que ça. Qu'y a-t-il, Seigneur Santibáñez? Vous permettez que je rentre? Mais je vous en prie. Qui vous a donné mon adresse? Ça n'a aucune importance. Vous me remercierez lorsque vous connaîtrez le motif de ma visite. Bon, asseyez-vous et parlons. Chui, la Jeep est prête? Oui, depuis très tôt ce matin, Signorita Antonietta. Je suis prêt à vous conduire chez Selva. Je suis en retard, je ne me suis pas réveillée. Ah bah avec la forte chaleur qu'il fait en ce moment, on a plutôt envie de se lever de bonne heure. Signorita, on a des nouvelles de Don Renato? Il est avec son fils Sergio, loin de Mexico. Tant mieux. Souhaitons que la police ne découvrira pas où il est, sinon c'est fichu pour lui. Y a quelque chose, Signorita Antonietta? J'ai dit une bêtise? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que je me rends compte que de jour en jour, tu es de plus en plus beau. Je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sans ignorer que la fille du gouverneur est votre ennemie jurée, n'est-ce pas? Une ennemie, elle? Je suis venu vous dire que Natalia a demandé à l'inspecteur de vous chasser de force de Valle Encantado. C'est impossible. Elle se prend pour qui, cette gourde? Ni plus ni moins pour la fille du gouverneur. Mon comportement à Valle Encantado est irréprochable. Natalia vous envie et crève de jalousie. Jalouse? Et pourquoi? Peut-être parce que vous êtes trop jolie. Oh, bah, quel enfantillage. J'ai du mal à comprendre qu'une fille qui a tout arrive à un tel degré de haine. Vous savez bien qu'elle a demandé à San Genis de vous retirer l'invitation à la réception. Et qu'elle a été humiliée. Vous croyez que Natalia Montenegro va me faire fuir? Natalia réussira si vous ne faites rien pour l'en empêcher. Mais vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes son ami. Il n'y a rien entre nous. Je n'aime pas les femmes aussi hautaines et capricieuses. Et les filles modestes? Non. Non, vous n'aimez pas non plus les filles modestes. Pourquoi dites-vous ça? Que savez-vous de moi? Tu es séduisante, Brenda. Je suis sincère. C'est gentil, Renato. C'est fou ce que je me sens à l'aise en ta compagnie. Ce dont tu as besoin, c'est de te détacher des préoccupations qui t'envahissent. Ça, c'est impossible. Crois-moi. Je suis fichu. Non, arrête, Renato. Tu peux compter sur moi, je suis une amie sûre. Je vais tenter d'adoucir ton chagrin. La solitude partagée est moins pesante. Non, Brenda, non. Je vais te dire pourquoi. Lorsque j'étais proche de mon épouse, je la sentais s'éloigner. Pauvre Angelica. Comme elle doit souffrir en ce moment. N'y pense pas, Renato. Elle a son fils. Tu sais, un enfant, ça prend beaucoup de temps. Je te sers un autre verre? Non, je te remercie. Maintenant, je vais me reposer. Et ensuite, j'irai travailler. Très bien. Mais tu sais que tu peux compter sur moi à n'importe quel moment. Si tu te sens déprimé, tu sais où me trouver. Ah, merci, Brenda. Tes paroles m'ont apporté beaucoup de chaleur. Entre toi et le patron du club, y a-t-il quelque chose? Absolument rien, Renato. Je suis une femme libre. Bien, Renato. Bonne chance. À bientôt, j'espère. Croyez-moi, je ne sais rien de votre vie. Mais je pourrais parier que c'est ainsi, les femmes simples ne vous intéressent en rien. Vous en êtes bien convaincu. Vous trouvez la femme inférieure, c'est ça? Ça ne compte pas ce qui s'est passé à la réception de San Genis? S'il s'agit de ça, je vous suis reconnaissante. Faites-moi confiance.
Natalia a demandé à l'inspecteur de Valle Encantado de vous déclarer personne indésirable. Bon. S'il en est ainsi, je peux compter sur le gouverneur. Ce que la fille fera, le père le détruira. C'est ça. Profitez de lui, il semble s'intéresser à vous. Et où est le mal? Il est veuf. Ne me faites pas regretter d'être venu. Regretter? Pourquoi? Moi, j'aimerais pouvoir faire plus. Malheureusement ou heureusement, je n'arrive pas à convaincre Natalia. Elle dit que tout ce que j'entreprends, c'est par intérêt pour vous. Et... ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si, c'est vrai. De plus, j'ai même la prétention de croire que si je ne m'abuse, je ne vous suis pas complètement indifférent. Vos idées sont vraiment idiotes. Que l'on se trouve à un endroit ou à un autre, que vous m'abordiez et que je vous réponde, ne signifie rien. D'où sortez-vous ça? À votre regard rivé au mien durant la fête. Ne soyez pas présomptueux, Sergio Santibáñez. Ne croyez pas que si Natalia est tombée amoureuse de vous, il en est de même pour toutes les femmes qui vous entourent. Ça suffit, Bella. On ne va pas se chamailler pour ça. Je suis venu parce que j'ai senti qu'il le fallait. Je crois qu'au moins vous ne pouvez pas douter de ma loyauté. Je connais bien votre loyauté. Qui est-ce qui pleure? Il y a un bébé ici? Je sens que ça va chauffer. Notre Crusita fait une gaffe. Je parie qu'elle a flairé qu'il était ici, son papa. Vous avez un bébé? Vous l'avez entendu crier, non? C'est votre petite nièce, celle que j'ai vue aux obsèques de votre père. Oui. Oui, c'est bien elle. Vous savez, je pensais que c'était votre fille. Eh bien oui, c'est ma fille. Il ne s'agit pas de ma nièce. C'est bien ma fille. Ça vous pose un problème? Pourquoi as-tu besoin de ça? Je sais que tu n'y crois pas, mais Selva m'a dit des choses exactes. Des peines, des souffrances, l'éloignement de Renato. Crois-moi. Tu n'es pas encore rétablie. Je suis forte. Il faut que je sois forte. Je l'ai toujours été. Je ne devrais pas te lire les cartes parce que la dernière fois, tu as vraiment été impoli. Mais comme on dit toujours, vaut mieux tenir que courir. Assieds-toi près de la table. Et toi, écoute ce que j'ai à dire. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je ne veux rien entendre, compris? Sinon, je t'envoie valdinguer rapidement et plus vite que l'éclair. Viens là. Tu sais, je n'ai pas le sentiment que ta chance est tournée. Du moins, pas dans le bon sens. Alors comme ça, le gardien du club passe la moitié de son temps à bavarder avec toi, hein? Ne te moque pas. Renato m'a dit qu'il était un riche éleveur. Je ne sais pas vraiment ce qui lui est arrivé dans la vie, mais je continuerai à le sonder. On voit qu'il passe par une crise émotionnelle. J'espère que tu ne vas pas être jaloux. De cet imbécile, tu plaisantes? Si tu me délaisses pour lui, tu sais très bien où je trouverai une autre femme. Je vois. Toi, tu es jaloux. Ton associé est déjà au club? Non, pas encore. Elle m'a dit qu'elle viendrait travailler tôt. Pour elle, le travail passe en premier. Réviser les comptes, passer son temps à chercher la moindre erreur. Elle va se lasser. Elle cherche toujours la perfection. Ce que j'espère n'est pas très compliqué. D'abord, qu'elle tombe amoureuse et qu'elle se marie. Le problème, c'est que le gouverneur en pince pour elle, tout comme le fils de Renato, le footballeur, sans compter le millionnaire Sanginis. Vivement que Natalia Montenegro se marie avec Sergio. Arrête. La fille d'un gouverneur se marie avec un footballeur? La fille du gouverneur choisira l'homme qu'elle désire. Et même si ça arrive? Tous les hommes sont pareils, ils ne se rendent compte de rien. Et ça veut dire quoi? Le seul homme que Bella Aldama regarde avec intérêt s'appelle Sergio Santibáñez. Je peux voir votre fille? Non. Est-elle aussi jolie que vous? Vous ne voulez pas qu'on sache que vous avez une fille? En quoi ça vous regarde? Vous vous trompez, moi j'adore les enfants. Il se peut d'ailleurs que j'en ai un. C'est triste. J'ignore où il est. Vous savez, j'ai mauvaise conscience. Monsieur a une conscience? Ne me faites pas rire. Je vous assure, je suis rongé par les remords.
On ne vous a jamais donné de nouvelles de votre propre enfant? Je n'ai jamais su qu'il allait naître. Sa mère ne m'a rien dit. Elle avait peut-être ses raisons. Ouais. Je n'ai pas été correct. Vous avez eu ce que vous méritiez. Ouais. Je le reconnais. Bon. Je dois m'en aller. Je vous conseille de ne pas cacher votre fille. Soyez toujours fiers d'elle. Mais... Ça doit être merveilleux d'être père ou mère. Je vous remercie pour le conseil. Je m'en souviendrai. Bon, sur ces bonnes paroles, je ne quitterai pas Valle Encantado, quoi que votre fiancé prétende. Je vois que ce n'est que le début de ton calvaire. Le chemin que tu vas parcourir est plein d'épines, de douleurs, ainsi que de larmes, désespérance. Et au bout de ce chemin, une immense obscurité. Un énorme précipice. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi. C'est... la mort, je pense. Mais quel plaisir, Señora. Pardonnez-moi de me présenter sans rendez-vous, Seigneur gouverneur. Mais je viens demander justice. La mort. Pourvu qu'elle ne soit pas aussi terrible que celle que tu as provoquée dans le passé. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette folle dingue? J'ai dit d'écouter et de ne pas l'ouvrir. Calme-toi, Antonietta. Je n'ai pas tué les grands-parents de Marimar. Comment dois-je te le dire, enfin? C'était Nicandro. Tu lui as peut-être demandé de le faire. Tu n'as pas le droit de m'accuser de cette manière. C'est écrit. Tu as commis un horrible crime, un terrible crime, monstrueux. Et dis-toi que ta punition sera la mort. Prochainement? Non. Non, pas très proche. Au contraire, la mort arrivera tard. Oui, bien assez tard pour que tu payes une à une toutes tes méchancetés. Que se passe-t-il? Quelle faute ai-je commise à Valle Encantado? Vous pouvez me le dire? Que je sache, mais rien. Je sais que je me suis rendue à une fête donnée en mon honneur par un ami que je ne pouvais pas décevoir. Est-ce un motif suffisant pour m'expulser de Valle Encantado? C'est ridicule. C'est pour cette raison que je demande justice, Seigneur gouverneur. Calmez-vous, calmez-vous. Tant que je serai là, personne ne vous manquera de respect. Vous pouvez compter sur moi, Señora. Ah, je vous en remercie, Seigneur. Mais qui veut vous chasser? Votre fille, Natalia. Ah, évidemment, c'est encore elle. Elle a vu l'inspecteur de Valle Encantado pour lui demander qu'il me chasse. Rien ne vous arrivera. Et pour que vous retrouviez votre tranquillité, vous allez voir ce que je vais faire. S'il vous plaît, je voudrais parler à l'inspecteur Corrales. Reverrai-je mon mari bientôt? Il semble que oui, mais... en de terribles circonstances, probablement. Partons d'ici, Angelica. Un mot de plus et je te fous à la porte. Il n'y a rien de bon dans le futur. Le pire est qu'à cause de toi, les autres vont souffrir. Que puis-je faire maintenant? Disparaître, c'est tout. Disparaître pour te faire oublier. Et arrêter de faire du mal à tous. Merci de prendre note que ma fille ne vous a rien demandé, Corrales. Elle va me demander pour quelle raison j'ai changé d'avis. Je verrai ça avec elle. Et surtout, faites attention de ne pas heurter la signorita Bella Aldama, copropriétaire de la société de Valle Encantado. C'est entendu? J'en prends bonne note, Seigneur gouverneur. Bien, je compte sur vous. Merci, inspecteur. Vous avez entendu, Bella? Que Dieu vous bénisse, Seigneur gouverneur. Ce fut un plaisir, Señora. J'espère vous revoir très bientôt. Ah, au club. Oui, au club. Vous travaillez beaucoup trop. Vous connaissez la vérité. J'ai une petite fille et je dois veiller sur elle. Je comprends. Et je vous remercie de me faire confiance. Vous m'avez demandé de garder le secret, je le ferai. J'ai eu raison de m'adresser à vous.
Espérons que notre amitié soit aussi longue que notre vie. Mon amitié vous est acquise. Qu'est-ce que tu veux? Te dire que je viens d'interdire à l'inspecteur Corrales qu'il obéisse à tes ordres. Je trouve cette façon de faire complètement déplacée. Ah oui, tu as osé faire ça. Elle te plaît, Bella, hein? Avoue-le. Tu aimes cette femme. Oui, elle me plaît. D'ailleurs, je pense prochainement me marier. Me marier avec elle. Me marier avec elle. Costeñita soy. Cuando lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. Cuando lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me